Le dispositif que vous venez de voir n'est pas contre l'opposition. Au contraire, nous avons reçu des instructions d'assurer leur sécurité et assurer la sécurité de leur domicile. C'est pour cela que vous voyez qu'à chaque domicile, vous voyez un dispositif impressionnant. Parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui veulent agir au nom de l'État pour salir la République, pour dire que c'est les forces de l'ordre qui ont fait ceci et cela. Vous constaterez qu'à ce niveau-là, les gens font les va-et-vient, mais les leaders sont priés pour la journée d'aujourd'hui de rester à domicile pour éviter qu'il y ait des attroupements à leur domicile, ce qui amène souvent des souffleries entre les services de sécurité et les militants. Cette manifestation, comme celles qui l'ont précédée, a été pour nous d'une réussite totale en ce qui concerne le suivi du mot d'ordre de manifestation par les populations de Conakry et de l'intérieur du pays. Partout où une marche pacifique n'a pas pu se dérouler, il y a eu journée d'île morte. Dans tous les cas, il s'agit donc d'un succès franc qui met en évidence l'impopularité de ce gouvernement et au contraire qui confirme l'adhésion des populations de Conakry et de l'intérieur du pays à notre mot d'ordre et à la vision que nous avons du développement de la République de Guinée. Il y a un autre bilan qu'il faut faire, c'est le bilan sécuritaire. Voilà, il y a eu encore une fois des blessés, dont certains par balle. Il y a eu encore une fois des interpellations massives. Il faut dire que le bilan provisoire dont nous disposons au jour d'aujourd'hui à ce stade est de 11 blessés, dont 5 par balle, et un dans un état critique, c'est-à-dire quelqu'un dont le pronostic vital est engagé. Et d'autre part, il y a eu beaucoup d'interpellations. À mi-journée, l'opposition a présenté tout de même son bilan de cette manifestation. De son côté, la police a fait son bilan. Il y a eu 2 blessés parmi les forces de l'ordre, parmi les policiers, 2 agents de la CMIS de Anko 5. Parmi les civils de source policière, c'est 2 blessés par balle. Il s'agit de la dame qui s'appelle Mama Sayongbe Souma, qui est atteinte au pied gauche à son domicile. Le second, c'est Yero Moussa Diallo, élève de son état, âgé de 21 ans. Vous avez dit que nous avons été confinés à nos domiciles, mais je crois que c'est un euphémisme, c'est une façon pudique de parler. En fait, nous avons été séquestrés. Il s'agit en réalité d'une séquestration, mais si nous sommes privés de notre droit de mouvement, nous ne sommes pas des prisonniers, nous sommes sous le coup d'aucune procédure judiciaire, nous ne sommes pas en état de justice quelconque, donc ce n'est pas normal que nous soyons empêchés de circuler. Donc il s'agit d'une séquestration et cette fois-ci nous avons décidé de porter plainte au niveau des tribunaux guinéens et éventuellement au niveau des juridictions internationales pour cette séquestration qui est d'après notre code pénal un délit qui est réprimé et qui est puni par la loi. Nous avons revendiqué des accords politiques qui ont été signés. Celui du 3 juillet 2013. Celui de 9 juillet 2014, au terme de quel accord, chaque fois, notre CENI national, notre gouvernement se sont engagés à organiser ces élections, ils ne le font pas. Mais on a l'impression que l'opposition cherche la violence. Mon Dieu, on n'aime pas les marches. C'est parce qu'on a tout fait obtenir le dialogue pour aplanir nos divergences. Les journalistes, la société civile, c'est pas normal qu'on soit obligé de faire appel à la communauté internationale pour organiser des élections législatives. Les militants souhaitent que je vienne, mais on me prive de mes droits, de ma liberté, que je ne peux pas exercer parce que c'est ça la nature du régime d'Alpha Condé. C'est ça l'image que la Guinée donne aujourd'hui, cet état de guerre. Mais c'est honteux pour nous. Lorsqu'on se retrouve, on fait preuve de sens de responsabilité, on fait preuve de responsabilité, de bonne foi, on trouve entre Guinéens, opposition et mouvance de solutions. Alpha dit qu'il ne veut pas. Soyons objectifs. Les marches ici, nous en avons fait en 2011, 12, 13, avec 200, 300 000 personnes dans la rue. Ça a abouti à des tueries. Je n'ai jamais entendu d'ailleurs la presse demander au gouvernement pourquoi est-ce qu'il y avait des tueries pendant ces manifestations. Nous avons changé, disons, de stratégie. Nous demandons aux militants de sortir dans leur propre commune.
Et je pense que cela donne le même résultat, à savoir une paralysie de la vie, mais également le fait que les Guinéens comprennent aujourd'hui que l'opposition républicaine est réellement représentative de cette population. Nous avons appelé à une marche. J'ai vu que le matériel de police de la Guinée a été renouvelé dans des conditions qu'on ne peut même pas imaginer. Aujourd'hui, nous sommes mieux équipés qu'au temps de l'apartheid dans l'Afrique du Sud, mais contre les populations civiles. Ça ne règle pas le problème de la sécurité, ça ne règle pas le problème du niveau de vie des populations. Alors peut-être que ce que nous faisons, dans la mesure où on n'a pas de respect du processus de dialogue qui s'est déjà déroulé, on devrait pouvoir se retrouver pour qu'on dépasse cela et que ce pays se retrouve un temps soit peu. L'objectif n'est pas la manifestation, l'objectif est qu'aujourd'hui nous avons lancé un mot d'ordre qui a réussi. Moi, je me suis réveillé, je les ai trouvés ici pleins. Et puis, je suis sorti pour aller rencontrer mes militants. Ils ont refusé que je sorte. Ils ont dit que je ne sors pas parce que quand je me promène à Kaloum, que c'est un délit et puis que ça constitue un trouble à l'ordre public. C'est-à-dire, s'ils veulent, ils n'ont qu'à transformer tout Kaloum en camp militaire. Ça, on ne va pas reculer. Si nos revendications ne sont pas satisfaites, cette fois-ci, ça sera un grand soulèvement à Kaloum. Ça me fait très mal. Vous comprenez que je suis cantonné dans mon domicile sans mouvement, sans rien, en violation flagrante de mes droits. Donc ça montre qu'aujourd'hui, ce pouvoir ne respecte rien, il n'a plus de limite. Moi, je suis empêché, mais est-ce que la manifestation n'a pas atteint son objectif? Si, c'est le pouvoir qui est aujourd'hui perdant de cette affaire. En termes d'image, en termes aujourd'hui de faire fonctionner l'État normalement, je me rends compte pourquoi maintenant, le pouvoir en place n'a pas pu créer les emplois, n'a pas pu honorer la réalisation de certains projets. C'est parce que tout l'argent qu'ils ont, mais ils ont investi dans l'arsenal de répression. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui et depuis hier, mais c'est très grave pour un pays comme le nôtre. Tant que nos revendications ne sont pas acceptées, nous continuerons à exercer la pression qu'il faut sur le gouvernement pour qu'ils comprennent que ce pays ne peut plus être géré comme ils veulent gérer. Et c'est mieux, on ne peut plus bâillonner la démocratie et la liberté des gens. On veut la quiétude de nos populations, mais il y a des préalables que le gouvernement doit faire. Puisqu'à partir du moment où le premier accord n'a pas été respecté, où le second accord a été bloqué avant que ça ne donne quelque chose de clair entre les deux parties, nous ne pouvons pas quand même continuer à accepter de discuter avec des gens qui sont frappés par l'Alzheimer ou par l'INEPS et qui oublient tout ce qu'ils disent à chaque fois que la calmie arrive. Je dis et je répète que je ne veux pas entendre parler de cette communauté internationale en ce qui concerne les problèmes en Guinée. On a signé les accords du 3 juillet avec cette communauté internationale qui a été vraiment le catalyseur, n'est-ce pas? Quand vous êtes garant de convention, d'un accord, d'un contrat, en tant que juge, pas partie, quand il y a violation de la part d'une partie, vous devrez au moins dire à cette partie ou condamner cette partie à respecter. Aujourd'hui, on n'entend pas cette communauté internationale. Aujourd'hui, condamner les violences politiques dans notre pays, on s'entend aujourd'hui à ce que ces gens-là disent pourquoi il y a cette violence politique, mais personne ne lève le doigt. Et vous voulez qu'on dise qu'ils jouent leur rôle? Alors non, ça non. Ces manifestations ne s'arrêteront pas tant que nos revendications ne sont pas prises en compte pour nous permettre d'aller de l'avant et nous permettre de modifier le calendrier électoral, nous permettre d'aller à des élections plus crédibles et plus transparentes que celles qui sont envisagées par le pouvoir actuel. Nous avons compris que les forces de l'ordre veulent utiliser cet argument qu'on n'a pas déposé une lettre pour tuer nos militants. Donc pour sauver nos militants, cette fois-ci, nous savons qu'au niveau de l'Abbé n'a pas une délégation spéciale. C'est une commune qui est là, qui est légale mais qui n'est pas légitime. Donc raison pour laquelle nous avons décidé cette fois-ci d'adresser une correspondance à la commune qui l'a agréée. Nous sommes rassurés que cette fois-ci, il n'y aura pas d'incident parce que c'est à chaque fois que les autorités s'attaquent aux manifestants qu'il y a eu incident. Trop sincèrement, la mobilisation dont l'Abbé a fait montre aujourd'hui. Je veux féliciter les jeunes de l'Abbé, féliciter les femmes et les sages de l'Abbé pour la qualité de la mobilisation. Parce qu'aujourd'hui, les mensonges du camp adverse, les mensonges du RPG, les mensonges du gouvernement de la République, nous les avons mis à nu au grand jour. Quels sont ces mensonges? Ils ont voulu faire croire que l'Abbé n'allait plus sortir. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai ça? Merci à vous l'Abbé pour la qualité de la mobilisation. Ils ont fait croire que c'est les militants, même Alpha Condé l'a dit, que c'est les militants qui sont en train de s'aimer la pagaille. La mobilisation et la marche d'aujourd'hui
a prouvé à suffisance que ce sont les loupards, les ministres du RPG qui sont en train d'agresser les paisibles citoyens. Ou bien. En tant que membre de l'opposition, je ne pourrais qu'obéir à mes chefs de file à partir de Conakry. Moi, tout ce que je sais, il y a très longtemps de cela, à chaque fois, avec nos leaders, vous savez, c'est pas facile de diriger une jeunesse. Donc, cette fois-ci, certes, ils ont pensé nous laisser faire. Pas parce qu'il n'y a pas d'entente, on s'entend très bien, mais c'est bien vrai quand même, j'ai pas vu, là, quand même, je suis un peu désolé de faire que j'ai pas vu les autres, tels que l'IGDD et autres, PDN, IFR. Ça, quand même, je suis un peu désolé. Parce qu'à chaque fois, quand on les appelle, ils disent qu'ils n'ont pas reçu d'abord d'ordre à partir des bureaux exécutifs. Vous savez que l'actualité guinéenne est cruelle. Le numéro 1, c'est autour des élections. Les élections locales et les élections présidentielles. Comme vous le savez, dans un pays, pour une bonne gouvernance, les décisions ne viennent jamais du sommet pour s'imposer à la base. Oui ou non? C'est pourquoi aujourd'hui, l'opposition républicaine fait des séries de manifestations et nous vous proposons encore de plus que le combat continue. Le problème guinéen est un problème brûlant. Il ne faut pas attendre que ça brûle pour qu'il puisse intervenir. Donc ils n'ont qu'à dire réellement au gouvernement guinéen et au président de la République que la Guinée a trop souffert. Il y a eu trop de morts. Je crois que l'opposition avait demandé à ce qu'on récompose cette CENI. Ils n'ont pas voulu. Maintenant, on va récomposer, oui ou non? Ce que le gouvernement a refusé, Dieu a commencé à récomposer la CENI, oui ou non? Ça, c'est Dieu qui l'a fait, oui ou non? Voilà, Dieu a commencé à récomposer la CENI.